Bonjour à tous. Bonjour à toi si tu me regardes donc pour le direct ou si tu me rejoins. Désolée, j'ai un petit peu de retard, j'avais un petit peu de mal à lancer le direct. Voilà, la connexion était un petit peu juste, donc j'espère que tout va aller bien. Je vais aller vérifier. Si tu es en direct, fais-moi un petit coucou en fait dans les commentaires pour Ah super. Donc Catherine, tu es en direct, donc est-ce que ça marche? Il n'y a pas de problème? Tu peux mettre un petit coucou pour me dire si ça marche. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler en fait de ce qu'on appelle le ciblage. En fait, c'est pas un très joli terme. J'ai un peu des scrupules à mettre le visuel là, du tir à l'arc, bien que je trouve que c'est assez parlant. Mais l'idée, en fait, c'est donc Catherine me répond oui, c'est bon. Donc super, merci Catherine. Alors, tiens, bah, je vais profiter en fait pour vous partager un petit peu l'ambiance de l'Oasis et puis aussi, c'est vrai que j'ai tendance à oublier de me présenter en fait pour les personnes qui me connaissent pas et donc bienvenue en tout cas à ceux qui reviennent pour visualiser le live, que ce soit en direct ou en replay, et puis aux personnes qui me connaissent et puis pour ceux qui me connaissent pas encore, donc je suis Muriel de l'Oasis des Trois Chênes au Portugal où nous avons fait un écolieu avec Georges, où on rejoint, en fait, on propose des stages alimentation vivante, permaculture. Et puis, cette année, je me suis donc dédiée à une nouvelle activité en ligne. J'aide les professionnels du bien-être à se faire connaître sur le web. Vu que je me suis passionnée de web marketing et j'ai appris tout ça pour moi depuis 5 années. Donc voilà, maintenant, je partage ce que j'ai pu apprendre sur le sujet de façon synthétique. Donc ça, c'est mon côté ingénieur, en fait, qui fait que je pense que j'arrive à structurer et puis à faire des bonnes synthèses et à utiliser ce qui est le plus intéressant. Alors, pour aujourd'hui, je disais que j'avais envie de vous faire voir parce que, en fait, c'est pas tout le temps que ça arrive. Alors, surprise. Hop. C'est à côté. Alors, du coup, je fais voir, voilà, on est super contents. Ça arrive assez rarement. Je vais faire envie à Catherine. Donc voilà, en fait, ça c'est le troisième régime de banane qu'on a. Alors bon, il est petit. On l'a quand même cueilli vert parce qu'en fait, Georges va aller en France d'ici peu de temps. Il avait envie de manger les bananes quand même. Ça fait 2 mois qu'on les regarde. Bon, ça se voit pas, mais elle commence à jaunir un peu là. Voilà, celle-ci elle est jaune par exemple un petit peu. Voilà, donc c'est très différent des bananes que vous trouvez dans le commerce. Hein. Comme vous pouvez voir, en fait, elles ont toutes en fait, elles sont la peau est super rugueuse, un peu comme de la peau d'éléphant. Et on en a déjà mangé l'année dernière 2 fois. Et c'est super, en fait. Ouais, c'est assez bon, en fait. Ça a un petit goût citronné. Elles sont bien denses et puis elles sont quand même d'une taille honorable. Donc voilà, c'était pour le partage de l'Oasis. Voilà. Et puis, bah, sinon, comme d'habitude, je vais aller regarder ma man map pour vous Euh, donner donc mes conseils par rapport au sujet du jour. Donc, est-ce qu'on se restreint quand on choisit en fait ses clients avec les personnes avec qui on veut travailler? Et pourquoi c'est vraiment important de le faire à mon sens. Sachant que bon voilà, hein, je j'ai pas la vérité une et ultime. Je vous partage moi pourquoi ça me paraît important, mais après tous les choix sont possibles. On peut tout à fait possiblement faire d'autres choix que ceux que je fais. Et ça peut aussi fonctionner. Voilà, c'est à chacun de trouver un peu ce qui lui correspond. Donc j'ai fait ce live parce que c'est vrai que j'ai vu en fait avec les personnes que j'accompagne que c'est quelque chose qui est difficile de se dire de choisir en fait avec qui on va travailler. Et pour autant, ne pas choisir en fait avec qui on va travailler, ben, c'est ce que j'ai fait au début aussi hein, à Oasis, et ça pose des problèmes. Donc je dirais à la base, à la racine, ça veut dire qu'on ne sait pas précisément à qui on s'adresse. Si on a choisi personne. Donc ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'on aura une communication qui est pas efficace.
Et derrière, ça veut dire aussi qu'on va pas forcément attirer en fait les bonnes personnes. Donc, on va attirer des personnes qui seront pas forcément alignées avec ce qu'on va proposer. Et c'est là que commencent les problèmes. Donc, on peut, d'une part, avoir des prestations qui sont difficiles. Donc, ces prestations où on va un peu ramer, ça va demander beaucoup de notre énergie, ou même pire, en fait, peut-être que ça va nous faire douter. Peut-être que même ça va nous faire nous remettre en question. Peut-être que même on peut avoir envie d'arrêter en fait carrément en fait de faire son activité. Je le dis en connaissance de cause parce que c'est ce qui m'est. Moi j'ai vécu ça en tout cas tout au début. C'est vrai que je faisais en fait des séjours à l'alimentation vivante dès le départ. Mais c'est vrai que j'avais une communication en fait qui était pas forcément en fait super alignée parce qu'effectivement j'avais pas fait cette démarche intellectuelle de choisir, de savoir avec qui je voulais travailler et faire une communication qui était bien en phase avec ça. Et donc j'ai eu des personnes qui étaient venues en fait et qui étaient pas forcément en fait ça correspondait pas en fait à moi ce que je proposais et ce qu'elles elles cherchaient quoi. Donc forcément après ça veut dire que c'est des personnes qui vont pas forcément être satisfaite de la prestation. On peut donner le meilleur de soi, mais si la personne en face, elle a envie de manger Moi, je me souviens d'une situation, en fait, bon, j'en rigole, hein, mais c'est vrai que puis je suis quelqu'un de très spontané, très nature. Mais donc, j'avais des montagnards, en fait, qui étaient venus ici au séjour. Donc, ils n'avaient pas du tout regardé le site de l'Oasis. Et puis, donc, ils étaient un peu surpris de voir que je faisais de l'alimentation vivante. Et donc un matin, elle vient puis elle me fait, ce serait possible d'avoir du pain beurre confiture. Puis je la regarde, je fais, non mais ici, il y a même pas en rêve quoi. C'est juste pas possible quoi. Ça plus du café quoi, non, c'était pas ici qu'il fallait venir. Donc j'écoute, tu peux aller. En plus, j'avais même pas de café, hein. Donc je lui dis, va au village à côté quoi. Mais c'est vrai que bon, ça s'était bien passé quand même, mais c'est vrai que c'est bon, j'en rigole, mais j'ai eu quelques fois quand même en fait des prestations qui étaient difficiles au départ, et je pense que c'était lié à ça en fait quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on a des prestations qui sont vraiment difficiles, quelquefois en fait on se remet soi-même en question, hein, surtout quand on est. Je pense que peut-être que les hommes ils ont peut-être un peu moins de soucis, mais en tant que femme en fait on a toujours tendance un petit peu à prendre plus sur nos épaules en termes de responsabilité. Donc c'est vrai que voilà, ça peut venir en fait vraiment avoir une incidence importante. Je regarde si vous mettez des commentaires en même temps, je reviens un petit peu. Voilà, donc je sais pas si ça te parle. Je sais pas si Catherine, tu as déjà eu aussi ce genre des gens qui n'étaient pas très en phase dans les gens que tu reçois chez toi. Comme je sais que Catherine reçoit aussi chez elle. Donc, n'hésite pas aussi, hein, si tu regardes le replay, à me mettre des commentaires. Alors là, l'idée, en fait, c'est qu'on peut avoir l'impression au départ, hein, parce qu'une fois qu'on a compris le concept, c'est bon. Donc, c'est un peu l'objectif de ce live-là, que choisir, en fait, ça va être se restreindre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça comme titre. Quelque part, un peu, c'est comme si, en fait, il y avait une sorte d'antinomie entre choisir et la liberté, quoi. Alors que je pense que le concept, c'est carrément l'inverse. C'est le fait d'être libre, c'est de choisir. Donc, j'avais envie de prendre comme métaphore le voyage. Par exemple, si vous faites aucun choix, vous allez rester sur votre canapé. Si vous choisissez, par exemple, donc à tout hasard, hein, de venir suivre une immersion, par exemple, en volet sauvage, là, que je compte proposer, donc avec Muriel à l'Oasis, donc avec moi à l'Oasis. Donc dans ce cas-là, en fait, vous allez devoir, je sais pas, prendre l'avion, peut-être venir à certaines dates, ça c'est sûr. Donc il va y avoir un certain nombre de contraintes, mais qui sont liées à votre choix. Mais la liberté, c'est ça en fait, c'est de choisir. C'est pas l'inverse en fait quoi.
Donc, pour illustrer ça, j'ai trouvé des jolies citations. En fait, il y en a une de Claudie Mailly, c'est choisir, c'est être libre. Après, j'en ai une autre que j'ai trouvée de Françoise Lefebvre, du Petit Prince Cannibale. C'est peut-être cela la liberté, choisir ses contraintes. Et puis une petite dernière de Paul Coelho, du livre Le Zaïre. La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Donc, alors pour vous donner un autre exemple, je ne sais pas si ça vous parle tout ça, mais je pense que finalement c'est une réflexion qui est intéressante et puis qui est en phase en fait avec le sujet. Alors, au niveau, j'avais envie aussi de vous partager une autre métaphore qui est peut-être plus liée en fait à notre contexte. Donc, la semaine dernière, j'ai choisi un logiciel de comptabilité. Donc, le sujet super intéressant, vous allez vous dire, mais j'ai trouvé ça super intéressant effectivement à partager. Je pense que je partagerai plus en détail cet exemple avec mes clientes. Les premiers logiciels que j'ai regardés, en fait, juste en voyant l'interface utilisateur, en fait, j'avais juste envie de cliquer sur Close. Donc, parce que finalement, c'est des gens qui n'avaient rien compris, en fait. Ils ont absolument fait aucun ciblage, là pour le coup. Et qu'est-ce que ça m'a donné, moi, potentielle cliente, donné comme impression de l'autre côté, en fait, de l'ordinateur? C'est que, en fait, ils n'en ont rien à faire du client, quoi. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller, en fait. C'est un exemple extrême, mais je pense que ça peut être intéressant quand même quand c'est caricaturé comme ça donne un petit peu, en fait, la tendance, quoi. C'est-à-dire que le fait qu'ils n'aient fait aucun ciblage, qu'ils n'ont pas du tout choisi, en fait, avec qui ils allaient travailler, pour moi, de l'autre côté, c'est comme si, en fait, ils s'en foutent, en fait, de moi, quoi. Ils ne prennent pas du tout en compte le service client, ce qui était le cas, vu que, en fait, quand on voit l'interface utilisateur, ils ont juste même pas, en fait, conceptualisé qu'il y a un utilisateur de l'autre côté. Je trouve que même c'est pas décemment, on peut pas appeler ça décemment une interface utilisateur. Donc voilà, donc ceux-là, ils ont été virés de suite au niveau de mon choix. Voilà. J'ai des petits clics, donc j'entends des petits clics. Je suis désolée, en fait, je vois pas de commentaires. Je sais pas si ça s'affiche en direct. Donc, donc je reprends en fait cet exemple donc pour illustrer en fait pourquoi c'est important en fait de penser en fait à qui vous allez vous adresser en fait de l'autre côté. Donc pour cet exemple donc du logiciel de comptabilité, le deuxième logiciel que j'ai regardé, c'est un logiciel qui s'adresse à des prestataires de services. Je fais oui effectivement c'est mieux. Là j'ai commencé à avoir une certaine gamme de logiciels. Il y en a c'était pour les restaurateurs, donc c'était pour ceux qui ont beaucoup de gestion de stock à faire. Et là j'en suis tombée sur les prestataires de services. Je fais oui ça correspond déjà plus à ce que moi ce dont j'ai besoin. Et puis après, j'en ai trouvé un autre un peu plus avancé dans ma recherche, qui s'adresse aux prestataires de services installés au Portugal, qui travaillent en ligne, en dehors du Portugal, avec le reste de l'Europe. Je dis, ok, je signe où? Et en fait, comme ça peut être intéressant en fait d'avoir quelque chose en fait qui soit ciblé. Ça n'a rien à voir. Hein. Et puis alors, ce qui est dingue, c'est que alors ce troisième en fait logiciel de compta, ils ont tout compris, hein, parce que c'est vrai que déjà rien qu'en voyant le descriptif, je me suis dit non mais c'est exactement celui-là que je veux. Ils sont plus chers évidemment, mais en fait ils ont aussi déjà mis plein de contenu. L'interface utilisateur elle est juste top, quoi. On a tout de suite envie de faire de la comptabilité. D'ailleurs c'est leur slogan, c'est I love comptabilité, quoi. Enfin, un truc du style, quoi. Et puis en fait c'est vraiment pensé pour les utilisateurs, quoi. Je pense que c'est ce qui est vraiment important.
Et après, j'ai vu en fait qu'ils ne sont pas encore certifiés parce que la difficulté au Portugal, bon, ça c'est pour la petite histoire, hein, ça va pas vous intéresser, sauf si vous êtes au Portugal, mais en termes d'utilisation des logiciels de comptabilité au Portugal, il faut que le logiciel soit certifié par l'État portugais. Donc, voilà, c'est un peu spécial comme système. Donc là, ce logiciel, ils sont en cours de certification. Donc, en fait, grosso modo, on ne peut pas encore les utiliser. Mais ils sont tellement bien ciblés que je leur ai écrit en leur demandant, bon, bah, c'est quand vous êtes certifié, quoi, parce que moi, ça m'intéresse. Donc, voyez jusqu'où ça peut aller, en fait, quoi. Le fait d'avoir un ciblage pertinent, quoi. Coucou à Sylvie, en fait, je vois que tu es en ligne. Alors, Catherine me dit, j'avais un problème avec la ligne des messages, maintenant c'est OK. Ouais, effectivement. Mais je pense que ma connexion, elle est un petit peu faible ce matin. Donc, j'ai fermé pas mal de fenêtres, mais j'avais du mal un petit peu à lancer le live. Alors, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Oui, donc, bon, voilà, j'espère que ça vous parle, en tout cas, et puis que ça vous fait prendre conscience comme c'est important en fait d'aller définir avec qui on veut travailler. On a vu différents exemples. On a vu l'exemple des séjours que je faisais à l'Oasis. On a vu cet exemple du logiciel de compta. On a vu aussi un exemple si vous partez en voyage. Effectivement, ça vous donne l'idée centrale avec les citations que j'ai données. C'est que choisir finalement, en fait, ça va pas vous restreindre. C'est que être libre, c'est au contraire, en fait, faire des choix. En tout cas, c'est ce que je fais travailler avec mes clientes, ça, en fait, en début d'accompagnement. Donc, imaginez, en fait, comment ça pourrait être idéalement. Si de votre côté, vous aviez déjà, en fait, vous savez exactement, déjà, je pense que c'est important, c'est de connaître votre zone de brillance, là où vous donnez le meilleur de vous-même. Vous connaissez sur le bout des doigts vos clients idéaux, avec qui vous voulez travailler. Votre com est pertinente. De ce fait, elle est impactante et puis magnétique. Et vous avez mis en place, c'est une sorte de cercle vertueux après, parce que comme votre com et votre stratégie marketing en ligne sont pertinentes, vous allez attirer de façon naturelle et régulière des clients. Donc imaginez, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui donne beaucoup de sérénité, de confiance et puis qui fait qu'une activité, en fait, elle part sur les bonnes bases. Donc, je pense que la prise de conscience à faire, ce que j'avais envie de partager aussi, c'est ça, c'est que en tant que professionnel du bien-être, hein, je m'adresse surtout en fait aux gens qui sont un peu dans des métiers, on va dire, un peu parallèles à ce que j'ai pu faire, hein, que ce soit autour de l'alimentation, des plantes, la santé au naturel. Il faut bien avoir conscience que finalement votre situation, elle va être très différente je ne sais pas si vous êtes naturopathe ou ça va être très différent, par exemple, de quelqu'un qui a en fait un médecin, par exemple. Un médecin, en fait, il va faire ses études qui sont assez longues, il s'installe, il ouvre son cabinet et puis les clients vont affluer naturellement, enfin les patients ou clients. Mais quelque part, il n'a pas en fait tout ce côté à faire parce que ben voilà, ils ont pignon sur rue. Tandis que vous, en tant que naturopathe, énergéticien, ostéo, coach bien-être ou voilà, ou je sais pas ce que vous faites, des chambres d'hôtes régénèrent, votre situation va être vraiment différente. Vous avez non seulement à vous former en fait au départ sur votre cœur d'activité, mais vous devez aussi en fait faire toute une démarche. Vous devez être proactif, quoi. J'aime pas trop ce terme, mais c'est vrai que je pense qu'il est pertinent dans ce que je veux transmettre là. C'est que c'est à vous en fait de vous bouger. Enfin, ouais, je préfère se bouger les fesses comme terme. Je pense que c'est aussi parlant que proactif. Proactif, on utilisait beaucoup ce terme à EDF. Mais voilà, se bouger les fesses, ça va bien aussi comme terme. Non seulement vous devez en fait vous êtes formé à votre cœur de métier, donc naturo, énergéticien ou ce que vous faites, mais vous devez aussi apprendre le métier d'entrepreneur, quoi. Donc en tout cas, si pour la rentrée vous avez si tu as envie de partir sur des bonnes bases pour la rentrée, c'est possible de rejoindre le programme d'accompagnement que je propose. Donc, je regarde s'il y a d'autres commentaires.
Voilà, bonjour Sylvie qui me met un petit bonjour et Catherine qui me met on comprend avec un gros cœur. Bon, bah, je suis contente que les exemples soient parlants. Merci de vos retours. Donc, en tout cas, pour si tu as envie, si tu es prêt à investir en toi et puis dans ton activité et que tu as envie de rejoindre le programme que je propose, donc c'est un programme sur 6 mois. Il y a aussi possibilité de faire sur 9 mois. Donc, il y a différentes formules en fait pour rentrer en fait en autonomie ou sur 6 mois ou sur 9 mois. Et l'objectif là, c'est vraiment en fait de travailler sur le long terme et de poser vraiment toutes les bases de ta stratégie en fait de communication et de marketing. Voilà, dans l'objectif de te faire connaître et puis qu'après voilà tout soit mis en place pour que tu attires des clients de façon naturelle. Donc je propose en fait des séances étoiles filantes, j'appelle ça étoiles filantes. L'objectif c'est de voir un peu où tu en es, quelle serait ta vision en fait, ton objectif, qu'est-ce que tu aimerais atteindre à 6 mois, 9 mois et voir si après on peut travailler ensemble. Donc, si tu es intéressé, j'ai mis, je sais pas si je l'ai mis, oui, normalement, je mets dans le descriptif, oui, ça y est. Donc, le lien vers mon calendrier de réservation des séances. Donc, il suffit d'aller cliquer sur le lien, ça t'ouvre le calendrier. Ensuite, tu fais défiler les semaines et puis tu peux choisir le créneau auquel tu es disponible. Je vois j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage avec les messages parce que je les vois seulement maintenant. Catherine, elle me met, j'ai eu aussi le cas de personnes qui n'est peut-être pas tombées dans le bon lieu, pourtant elles ont eu accès aux photos et commentaires des autres clients. Donc au fur et à mesure, j'attire les personnes adéquates qui apprécient le lieu, plus mon accueil, plus conversation, genre coach bien-être. Mais tu as raison, j'aurais avantage à orienter plutôt sur séjour bien-être. C'est vrai que j'avais une autre personne qui était dans le même cas que toi, Catherine, et puis qui me demandait conseil. C'est vraiment en fait un choix en fait de savoir. Soit en fait on ouvre des chambres d'hôtes et puis on ouvre sur Airbnb, TripAdvisor et puis bon voilà on aura un petit peu euh, du tout venant entre guillemets comme type de personnes qui vont venir. Soit on fait en fait la mise en place d'une stratégie en fait comme je peux faire dans le cadre de l'accompagnement où là en fait on va développer une communauté. Donc il y a plein de phases en fait, il y a 7 phases en fait à mettre en place et puis c'est une démarche qui est complètement différente, quoi. Où on va vraiment structurer une démarche en fait de communication et puis développer une communauté de personnes qui suivent notre projet et puis qui viennent après naturellement. Moi, je vois par exemple pour les séjours à l'Oasis, bon, c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais fait pratiquement de publicité, donc je suis pas sur aucun site et pour autant, en fait, j'ai réussi à remplir mes séjours. Mais tous les gens qui viennent en séjour à l'Oasis, c'est des gens qui suivent le projet depuis des années. Et puis qui un jour passent le pas et viennent nous voir à l'Oasis. D'ailleurs, j'ai pas mis de séjour au programme cette année. On avait des circonstances un peu particulières cette année. Ça a été un peu olé olé. Et voilà, je suis embêtée parce que j'ai quand même pas mal de gens en fait, même si c'est pas au calendrier, qui me réclament. Là, j'en ai qui veulent vraiment venir. Donc il va falloir que je remette ça au planning. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de chouette, c'est qu'une fois en fait que le travail est fait et puis qu'on a une communauté qui est en ligne, ça roule quoi. Et ça je pense que voilà, c'est pour vous donner un peu comment ça peut être une fois que tout est mis en place. Bien, j'espère que ce live vous aura plu. Je vous annonce aussi, comme la semaine dernière, là, que je vais faire un webinaire. Je pense que je vais le décaler d'une semaine parce que c'est assez long à configurer. On voit pas tout le travail qu'il y a à faire derrière. Mais comme je fais beaucoup de contenu aussi pour mes clientes en ce moment, voilà, je donne ma priorité en fait à mes clientes tout le temps. Et puis voilà, je pense à vous aussi. Donc je vais faire deux lives. Donc j'ai vu que vous aviez apprécié les deux sujets. Donc le premier sujet c'est un peu sur l'intuition. C'est les 3 portes en fait pour se connecter à son intuition et incarner son étincelle divine, faire briller son étincelle divine dans son business. Et le live suivant, ça sera sur les 7 étapes pour s'installer.
Voilà, bah, je vous souhaite donc une très belle semaine. Je vous dis donc à bientôt, soit en séance filante, soit donc dans le prochain live lundi prochain. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live. Ça me fait très plaisir d'avoir des personnes qui sont directes. Et puis merci aussi si vous le regardez en différé. Et à bientôt.